Bonjour à tous, ça fait plusieurs fois qu'on me demande une vidéo sur le thème « Comment faire un diaporama ?» Alors, cette question, on peut la prendre de deux façons. Tout d'abord, on peut comprendre comment utiliser mon logiciel, comment je fais techniquement pour faire un diaporama. Et puis on peut, et on doit, se demander comment faire un diaporama réussi. Quelles sont les choses à éviter pour que le public ne se lasse pas? Et oui, car ce qu'on veut, c'est un diaporama réussi. On en a tous subi des diaporamas pénibles, où on ne voyait rien parce que c'était écrit tout petit, ou des diaporamas illisibles à cause d'un fond surchargé, ou des diaporamas dont on décrochait parce qu'il y avait trop de choses à lire. Bref, il y a plein de paramètres qui peuvent rendre vite un diaporama ennuyeux. Aujourd'hui, je vais essayer de lister un certain nombre de points de vigilance dans la construction de votre diaporama. Si vous avez une présentation à faire, ou un exposé, ou une soutenance de mémoire, vous allez à un moment donné vous poser la question du support visuel, c'est-à-dire du diaporama. Vous l'aurez compris, votre diaporama doit participer à capter l'attention de votre auditoire. Mais la chose la plus importante que vous devez toujours garder à l'esprit, c'est qu'un diaporama réussi ne suffit pas à captiver vos auditeurs. C'est vous qui devez capter leur attention. Votre propos, votre message, votre discours. Le diaporama n'est qu'un support, un accompagnement. Donc mon premier conseil concerne votre discours. Soyez convaincant, soyez captivant, ayez un propos construit et organisé. Racontez-nous ce que vous avez à nous dire. Ne le lisez pas. Rien n'empêche bien sûr d'avoir des notes, mais des notes seulement, pas un texte à lire. Alors bien sûr, certains sont plus à l'aise que d'autres pour s'exprimer en public. Mais c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Plus on s'exprime en public, et plus on est à l'aise. Mais ça peut être long. Bref, il faut s'entraîner. Mon deuxième conseil découle du premier. Je vous l'ai dit, ce qui compte avant tout, c'est votre discours. Le diaporama n'est là que pour soutenir votre discours. Il doit donc être simple et efficace. Il n'est pas question qu'il devienne le centre de l'attention de vos auditeurs. Donc d'emblée, il y a toute une série de conseils qui découlent de cette nécessité de simplicité. La structure des diapos, le fond, les couleurs, la police d'écriture, la taille de la police, la quantité de texte, les animations, les transitions. Au secours, les transitions qui mettent plusieurs secondes pour passer d'une diapo à l'autre. Les transitions avec les petits carreaux qui défilent les uns après les autres. On n'est pas dans une série des années 70. Toutes ces préconisations n'engagent que moi. Vous faites comme vous voulez de toute façon. Mais quand même, tirons l'essentiel de tous ces conseils. La simplicité. La simplicité. D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Guy Kawasaki. Il était juste l'un des premiers responsables de chez Apple en 1984. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse règle PowerPoint, la règle 10, 20, 30. Il disait que pour qu'un diaporama soit efficace, il fallait pas plus de 10 diapos. Il fallait pas que ça dure plus de 20 minutes. Et il disait que la taille de la police des caractères devait être au minimum de 30. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour mieux organiser la structure de chaque diapo, pour le choix des polices, pour l'insertion des images et pour l'utilisation des animations et des transitions. Et je vous propose d'illustrer tout ça justement avec un petit diaporama. Nous voici donc dans cet exemple de diaporama. Donc le premier conseil, c'est de commencer par une diapo titre qui présente le sujet de votre diaporama. On passe à la suivante. Alors concernant les diapos, le premier conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de mettre un minimum de texte. Et donc pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 30 mots par diapo, c'est-à-dire environ 3 ou 4 phrases, mais pas plus. Après, ça devient surchargé, illisible. De même, mettez une idée, un concept par diapo. Sinon, scindez en plusieurs diapos. Parce que ce que l'on veut, c'est un message clair et lisible. On passe à la suivante. Donc toujours concernant les diapos, pensez à synthétiser au maximum votre message. Vous voyez, là par exemple, j'ai pas écrit pensez à synthétiser au maximum votre message. Donc j'ai juste écrit synthétiser. Simplicité graphique et textuelle. Ça, c'est très important. Regardez par exemple ces diapos. Pas de surcharge graphique, pas de surcharge textuelle. Utilisez des phrases simples et courtes. Il n'est pas question de mettre une copie d'écran d'un texte entier. Parce que ce que l'on veut, c'est un message clair et lisible. Et on passe à la suivante. Toujours concernant les diapos. Aérez au maximum. Ne surchargez pas vos diapos. Vous voyez, il y a tout cet espace blanc là que j'ai laissé,
ça permet de respirer. Bannissez absolument la copie de texte intégral. Hein. Si vous faites référence à un texte en particulier, ne l'affichez pas, ça ne sert à rien. Il ne sera pas lu, ça sera trop petit, ça sera trop long à lire. Hein. Mais faites-en ressortir les idées principales. Et gardez au moins 50% d'espace vide. Là, vous voyez, là, tous les côtés blancs, là, tout ça, là, ça permet vraiment de respirer. Hein. Parce que ce que l'on veut, encore une fois, c'est un message clair et lisible. Et on passe à la suivante. Voilà un exemple de diapo à éviter complètement. Si vous affichez ça, c'est inutile, ça ne sera pas lu, et là vous perdez l'attention de votre auditoire. De même, si vous voulez mettre un extrait de texte, ne faites pas une copie d'écran que vous étirez, regardez un petit peu la qualité minable que cela peut rendre. Hein, ça ne coûte pas grand-chose de faire un copier-coller, c'est quand même beaucoup plus propre, et c'est plus agréable à lire. On passe à la suivante, on passe maintenant aux polices d'écriture. Quelques conseils concernant les polices. Utilisez maximum 2 polices par diapo. Au-delà, ça devient brouillon. Pensez à homogénéiser la taille d'une diapo à l'autre. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais depuis le début de ce diaporama, j'utilise à chaque fois, pour le titre, la même taille, et pour le corps du texte, le corps des diapos, la même taille également. Et concernant justement la taille à utiliser, Guy Kawasaki disait minimum 30. Là, je vous ai mis ici, là, un exemple à 30. Moi, depuis le début, j'utilise 40. Donc voilà, ça vous donne un exemple. D'ailleurs, une petite astuce pour savoir si votre diapo est assez lisible. Lorsque vous la concevez sur votre ordinateur, levez-vous, reculez, mettez-vous à 2 ou 3 mètres de votre écran et voyez si c'est encore lisible. Concernant les polices d'écriture toujours, le choix des polices. Privilégiez absolument les polices sans sérif, c'est-à-dire sans petits empattements, sans petits ornements. Vous voyez là, Times New Roman, voilà, ça c'est une police avec des sérifs, des petits empattements au niveau de chaque lettre, il y a des petits empattements. Ça brouille le message. Utilisez des polices simples et très lisibles, comme par exemple Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, il y en a d'autres. Hein. Et bannissez vraiment cette police Comics sans MS qui est régulièrement utilisée, mais qui donne vraiment un ton non professionnel. Bannissez également les polices rares. Hein. Vous voyez, là, quand je vous dis utilisez plutôt Arial, Calibri, Tahoma et Verdana, et je vous dis qu'il y en a d'autres, méfiez-vous quand même, parce que si vous présentez votre diaporama sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, et sur lequel la police en question, la police que vous avez utilisée, n'est pas installée, eh bien l'ordinateur prendra une autre police par défaut, et ça risque de bouleverser votre mise en page. Donc, cantonnez-vous à des choses simples et courantes. Enfin, utilisez une couleur de police bien contrastée avec le fond. Là, vous voyez, j'utilise du noir sur du blanc. C'est très contrasté, c'est très lisible. Il n'y a pas plus efficace que ça. Concernant l'insertion d'images, dans quel cas on insère des images ? Eh bien, les images peuvent avoir 3 fonctions. Tout d'abord, illustrer le propos, favoriser la mémorisation ou libérer l'orateur de son écran. Mais toutes les images qui seraient insérées pour une autre raison, purement décorative, éliminez-les. Ça ne ferait que distraire l'auditoire. Or, ce qu'on veut, encore une fois, c'est un message clair, on veut capter l'attention. Et enfin, veillez absolument à la qualité des images. Ne mettez pas des images de mauvaise qualité, là encore, ça donne un ton non professionnel à votre diaporama. Voilà un exemple d'insertion d'image. Bon voilà, j'ai un grand écran et j'ai mis une petite image au milieu. Quel dommage. Alors, évidemment, on peut la mettre en grand écran. Mais là, vous voyez que la qualité est mauvaise. Hein. C'est flou, c'est pixelisé. Donc, regardez la même image de bonne qualité, ça change tout quand même. Hein. C'est beaucoup plus agréable à regarder. Concernant les animations et les transitions, vous aurez remarqué que depuis le début, je ne mets aucune animation et aucune transition. Et pourquoi je le fais pas ? Tout simplement dans un souci d'efficacité et de clarté. Tout ce que j'ai pu faire, c'est faire apparaître les points des diapos un par un. Donc, voilà. Quand je vous dis animation, transition, sobriété, en gros, ça veut dire, n'en mettez pas. Hein, quasiment pas. N'en mettez que si ça se justifie. Attention aux lourdeurs, parce que les animations qui sont longues à faire apparaître une nouvelle diapo, longues à faire apparaître un message, un texte qui se met à rebondir pour arriver. C'est joli, c'est rigolo, mais c'est pas professionnel et ça ajoute des lourdeurs. Et ça ajoute un effet distracteur. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est capter l'attention de notre auditoire. Là, j'ai mis une petite animation pour dire justement
n'utilisez les animations que si ça apporte un plus ou pour mettre en évidence une conclusion de diapo. Ça, c'est ma conclusion de ma diapo. Hein. Sobriété, attention aux lourdeurs, évitez l'effet distracteur, et en conclusion, ne les utilisez que si ça apporte un plus. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de transition. Je ne sais même pas pourquoi les concepteurs de logiciels ont prévu ce genre de transition. Oh, voilà, ça sert à quoi? À rien. Hein, ça sert à rien, ça ne sert qu'à distraire. Alors souvent le défaut, quand on débute avec les logiciels de diaporama, c'est de vouloir en mettre partout. Non, 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 surtout pas, n'en mettez pas. Et là, oh, la galaxie. Je compte même pas les secondes, mais à chaque fois ça dure au moins 4 secondes. Attention, 1, 2, 3, 4, 5... 5 secondes, mais pour rien, quoi. Hein, ça sert à rien. Alors, tout à l'heure, j'en avais mis une, qui n'est pas apparue d'ailleurs, mais pour la première diapo de titre. Pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas pour la première diapo de titre. Voilà, je vous la remets. Voilà, une petite transition comme ça, assez sobre, ma foi. Et un affichage du titre au fur et à mesure. Bon, pour le titre, pourquoi pas? Mais vous avez vu, je n'en ai mis aucune autre pendant tout le diaporama. Mon dernier conseil, pour conclure votre diaporama, pensez à mettre une diapo conclusive, où vous remerciez éventuellement votre auditoire de son écoute, et puis vous pouvez y mettre, pourquoi pas, une petite animation, avec un petit message particulier dont l'auditoire fera ce qu'il voudra, bien sûr. Voilà donc quelques conseils qui, j'espère, vous seront utiles dans la conception de vos diaporamas. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail comment réaliser votre propre diaporama d'un point de vue technique, quel logiciel utiliser et où trouver les fonctionnalités. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci de me laisser un petit pouce bleu, ça me fera un grand plaisir, ainsi qu'un abonnement à la chaîne, un partage sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt, salut!